Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Encore une fois, votre serviteur, Pasteur Philippe Selemani. Nous venons avec notre émission Retour à la Bible. Retour à la Bible, une émission qui encourage, une émission qui édifie, un enseignement qui révolutionne les enfants de Dieu pour comprendre la parole de Dieu, pour comprendre la vision de Dieu, pour comprendre ce que Dieu a fait dans notre vie. Retour à la Bible télévision, ça nous aide à comprendre les enseignements bibliques que parfois on n'est pas enseigné dans nos communautés, on n'est pas enseigné dans nos églises, dans nos assemblées. Voilà pourquoi Retour à la Bible, c'est une émission qui nous aide vraiment à comprendre ce que Dieu veut que nous fassions, ce que Dieu veut que notre vie soit une vie de victoire, une vie que Dieu lui-même nous a préparée en Jésus-Christ. Aujourd'hui, dans nos églises, c'est difficile de nous dire la vérité par rapport à ce que Dieu avait dit dans sa parole. Aujourd'hui, je vais enseigner ou parler sur un petit sujet qui parle de défi de la foi. Je lis un passage biblique dans Philippiens chapitre 4 et le verset 13. Paul dit ceci: « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Gloire à Jésus. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens chapitre 4 et le verset 13. Paul parle de quelque chose de très important que nous oublions souvent, que nous faisons semblant de ne pas connaître, alors qu'il y a une puissance de Dieu dans ce message. Voilà pourquoi aujourd'hui, je veux parler de ce que Paul avait dit. Je puis tout par celui qui me fortifie. Dans ce verset que nous oublions souvent, il y a le verbe pouvoir. C'est-à-dire, Paul peut tout faire, peut surmonter les défis. Il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Il ne peut pas le faire seul, il ne peut pas le faire par sa propre puissance, mais il y a quelqu'un qui lui fortifie. Il dit, je puis tout faire, je puis tout par celui qui me fortifie. Au verset 12, Paul nous donne le pourquoi du verset 13. Il dit, j'ai été enseigné à surmonter, à supporter la famine, la disette, la richesse, l'abondance, la souffrance. Lisez le verset 12. Paul nous étale toutes les souffrances, tous les défis de la vie chrétienne ou de la foi chrétienne que lui-même avait surmonté. Il dit, dans la disette, j'ai appris. J'ai appris. Donc, on l'a appris. La vie chrétienne, c'est l'apprentissage. La vie chrétienne, c'est une vie de défi. Moi, je vais dire à mes collègues serviteurs de Dieu, pasteurs, évangélistes, enseignants de la parole, nous avons mal présenté la parole de Dieu. Nous avons mal introduit le message de l'évangile en disant aux gens, venez, il y a la bénédiction. Oui, c'est vrai. Il y a la bénédiction dans la vie chrétienne. En Jésus-Christ, on a enseigné que la bénédiction. C'est pourquoi aujourd'hui, tu vois, nos membres des églises, souvent, il y a le soleil qui me dérange. Il est 20 heures passées, mais il y a le soleil à Palma de Mallorca. Souvent, nos membres, quand on les a invités à l'église, venez à l'église, tu seras béni, tu iras en Europe, tu seras marié, tu auras du travail, tu auras des choses. C'est parce que nous avons prêché la face A du message, mais nous avons oublié la face B du message. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand quelqu'un vient dans l'église, il n'a pas trouvé ce qu'on l'avait promis, il abandonne la foi chrétienne. Il dit que non, les pasteurs nous mentent, les pasteurs, c'est parce qu'on a présenté, on a mal présenté l'évangile. Paul étale sa vie, sa propre vie, il dit, j'ai appris dans la disette, j'ai appris, je surmonte, je supporte dans la disette, dans la pauvreté, dans l'abondance. Quand j'ai beaucoup de choses, j'ai appris à tout. Le message chrétien bien-aimé, ce n'est pas toujours Alléluia, Amen. Il y a des fois qu'on manque des choses. Il y a des fois qu'on est dans la souffrance. Il y a des fois qu'on est dans la disette. Il y a des fois qu'on est, on est démuni, on n'a plus rien. Mais Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est-à-dire, dans la disette, il sait qu'il y a quelqu'un qui lui donne la force. Écoutez,
Jésus dit dans Luc chapitre 10 au verset 19. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Il n'a pas dit, je vous donne. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Gloire à Jésus. Jésus, bien-aimé, ne dit pas que je vous donne maintenant. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Pourquoi alors mentir aux gens qu'il faut que le pasteur seulement qui peut prier aux gens? Moi, je me demande aujourd'hui, il y a des gens qui disent, il y a quelqu'un qui m'a appelé, il a dit, Pasteur Philippe, docteur, prie pour moi, je vais mourir. Je lui ai dit, écoutez, on ne peut pas prier pour quelqu'un qui meurt. On prie pour quelqu'un. Si toi tu es mort, alors pourquoi prier pour toi? Ce qui est là, c'est chercher le cercueil et préparer le pompe funèbre. On prie pour les vaillants. On prie pour ceux qui combattent. Bien-aimé, ce n'est pas dire que parce que tu es dans un problème que c'est fini pour toi. Ce n'est pas dire que parce que tu traverses des moments difficiles que pour toi c'est fini, tu vas mourir. Qui t'a dit que tu vas mourir? Il y a des gens qui disent, pasteur, je suis fauché, je suis foutu, je ne sais plus quoi faire. Alors pourquoi demander la prière? Si vous ne savez pas quoi faire, pourquoi demander la prière? Bien-aimé, on ne prie pas pour comment je peux dire cela? On ne prie pas pour ceux qui ont échoué. On prie pour ceux qui combattent. Paul dit, je combats. Je fais un bon combat. Donc la vie chrétienne, la vie de la foi, c'est une vie de défi. Dans les problèmes, dans les soucis, Paul dit, je puis tout faire. Alléluia. Je puis tout par celui qui me fortifie. Il sait qu'il y a quelqu'un qui lui donne la force. Dans la disette, il sait qu'il y a quelqu'un. Dans la famine, il sait qu'il y a quelqu'un. Quand il n'a plus rien dans sa poche, quand sur son compte à banque, il n'y a plus rien, quand il est malade, écoutez, laisse-moi vous dire, bien-aimé dans le Seigneur, être malade, cela ne veut pas dire que tu vas mourir. Non, il y a d'autres maladies, c'est pour la gloire de Dieu. Vous vous souvenez ce que Jésus avait dit? Si Jésus nous a dit, je vous ai donné le pouvoir, c'est-à-dire, vous avez le pouvoir. Le problème, c'est parce que vous ne comprenez pas qui vous êtes. C'est pourquoi vous plénichez chaque fois, pasteur. Et les pasteurs, excusez-moi, chers serviteurs, chers collègues, excusez-moi de vous dénoncer. Parce que vous mettez vos membres de vos églises, de vos communautés, dans l'ignorance, dans une boîte que j'appelle ignorance de la parole. Vous mettez, la Bible déclare dans Romains chapitre 1, verset 18, il dit, la colère de Dieu se manifeste du haut du ciel pour toute impiété de l'homme qui détiennent injustement la vérité captive. Vous connaissez la vérité, pasteur. Laisse-moi vous dire. Ici, je suis à la mer Méditerranée, à Palma de Mallorca, en Espagne. Il y a la mer derrière moi. Il y a quelqu'un qui pêche ici. Au lieu de donner le poisson à quelqu'un, il faut l'apprendre à pêcher lui-même. Bien-aimés dans le Seigneur, dans nos églises, au lieu de mettre les membres de nos églises, les dépendants des pasteurs, s'il vous plaît, serviteurs de Dieu, enseignez vos membres la parole de Dieu, enseignez vos membres comment communiquer avec leur Dieu. Et c'est là, vous verrez que l'église sera apaisée, l'église marchera, vivra dans la victoire. Paul dit, je puis tout, je peux tout faire, je peux tout surmonter. Dans la disette, je tiens debout, bien-aimés dans le Seigneur, parce qu'on vous a trop promis. Moi, je dis toujours aux gens, si vous voulez venir dans notre église, dans notre communauté, dans notre ministère, soyez prêts à affronter la vérité. On prêche que la vérité, on prêche surtout la face B de la croix. La face B de la croix, c'est la souffrance. Aujourd'hui, laisse-moi vous rappeler quelque chose. Quand les apôtres ont vu Jésus faisant des miracles, ressuscitant les morts, multipliant les pains, Jean et Jacques ont vu que coupe et angoyo. Et leur mère a dit, il faut en bénéficier, en profiter avant qu'il soit trop tard. Il a dit, Seigneur, mets-nous t'asseoir, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus a dit, la coupe que je dois boire, vous ne buvez pas la coupe là. Jésus parlait de la souffrance. Aujourd'hui, nous avons prêché la bénédiction, le mariage, la délivrance. On ne prêche pas qu'un chrétien peut supporter. Un chrétien
peut tenir debout devant les défis de la foi chrétienne. Gloire à Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, ne vous fiez pas juste à ce qu'on vous prêche à l'église. Sachez que la vie chrétienne, c'est la vie de défi. Tu dois combattre, tu vas te mettre debout. Comment dirais-je? Ne parlez pas de la souffrance, ne parlez pas des échecs. Ne confessez pas vos échecs. Oh pasteur, moi je suis foutu. Qui t'a dit que tu es foutu? Oh pasteur, c'est la fin. Qui t'a dit que c'est la fin? Tant que Dieu, le Dieu que je sers, le Dieu de la Bible, le Jésus de la croix, le ressuscité du troisième jour, tant qu'il n'a pas encore dit c'est fini, c'est pas encore fini dans ta vie. Alléluia. Si ce n'est pas encore fini, si Dieu n'a pas encore dit c'est fini, ce n'est pas encore fini. Alors pourquoi confesser le négatif? Pourquoi confesser toujours les démons, toujours les sorciers, toujours je suis foutu, toujours on a pris mon ombre, toujours on a pris mon étoile? Laisse-moi vous dire, les chrétiens n'ont pas des étoiles, les chrétiens ont la grâce. Alléluia, parce que la Bible me dit, c'est de la grâce en grâce. Alors, écoutez le verbe que Paul a utilisé, le verbe pouvoir. Je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux surmonter les défis. Je peux surmonter la souffrance. Chers serviteurs de Dieu, chers collègues, chers enfants de Dieu, ne confessez pas toujours le faux, le négatif. Je vais mourir. Je suis malade. Je vais mourir. Il n'y a personne qui peut m'aider. Peu importe la situation dont tu te trouves, laisse-moi vous annoncer aujourd'hui, il y a un Jésus-Christ qui est assis sur le trône dans le ciel pour intercéder pour toi. Sache que tu as le pouvoir. Sache que tu peux tout surmonter. Sache que la Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Paul dit, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Ce n'est pas dire que Paul n'a pas traversé des problèmes. Ce n'est pas dire que Paul n'a pas été dans les pétrins, dans les soucis. Mais il dit, je peux. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Et ici, il nous dit aujourd'hui, dans Philippiens chapitre 4, verset 13, il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Souvent, vous lisez ce verset dans votre église, mais vous n'entrez pas dans la profondeur du message. C'est-à-dire, on peut surmonter tous les défis, tous les problèmes de la vie. On est là. La vie chrétienne, bien aimée, ce n'est pas alléluia, amen, du 1er janvier au 31 décembre. Il y a des défis, il y a des échecs, il y a des problèmes, il y a la disette, il y a le désert, il y a les montagnes à surmonter, il y a les vallées à traverser, il y a des maladies, il y a le chômage, il y a le licenciement. Tout ça, ça vient, ce sont des défis de la foi chrétienne. Mais enfant de Dieu, confesse, dis, je puis tout ce que je traverse par celui qui me fortifie. Le combat n'est pas le vôtre, le combat c'est pour Jésus-Christ. Crois en Jésus-Christ, confie-toi en Jésus-Christ, confesse le positif, confesse la victoire dans ta vie. Cher pasteur, cher enfant de Dieu, enseigne aux gens que ce n'est pas le pasteur qui a Dieu dans sa poche. Même les membres de l'église, les plus délaissés, a le pouvoir du Saint-Esprit en lui, a le pouvoir de faire des miracles, a le pouvoir. C'est pourquoi vous êtes toujours dépendant de vos pasteurs. Tout ce que le pasteur... Je vois ici sur Internet, bien aimé, excusez-moi, je vois ici sur Internet les pasteurs, les serviteurs, les prophètes. Aujourd'hui, on n'a que des prophètes partout. Ah, j'ai besoin de 20 personnes. Montez sur TikTok. Montez 20 personnes. Je veux prier. Ne ratez pas cette occasion. Qui t'a dit qu'il y a une seule occasion dans la vie? Qui vous a dit qu'il y a une seule occasion dans la vie? Si le prophète n'a pas prié pour moi, je suis foutu. C'est pourquoi vous êtes toujours dépendant des soi-disant, des charlatans. J'aime le terme de mon collègue pasteur Élisée que je salue. Il aime utiliser le mot charlatan. Que Dieu te bénisse, pasteur Élisée. Il y a des gens les charlatans de la parole de Dieu, qui veulent mettre des gens dépendants de lui. Vous êtes en Europe, vous avez un prophète en Angola, vous avez un prophète à Kinshasa, vous avez un prophète à Bukavu, à Goma. Qui t'a dit que toi-même, tu n'es pas le prophète ou la prophétesse de ta vie? Alléluia. Confesse la victoire, confesse le positif, confesse que Jésus t'a donné le pouvoir de surmonter tous les défis de la vie. Vous avez ce pouvoir, bien-aimé. Le problème, c'est parce que vous ne connaissez pas qui vous êtes. Je termine pour vous dire, lisez dans Matthieu chapitre 22 et le verset 21, 29. Jésus dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez
ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Dans la parole, bien-aimé dans le Seigneur, il y a la compréhension de la vision, de la mission de Dieu. Il y a aussi la puissance de Dieu. Donc, si vous comprenez les Écritures, vous comprendrez aussi la puissance de Dieu. Partagez ce message, envoyez à quelqu'un, celui qui pleurniche tout le temps, il pleure, il se lamente tout le temps, qu'il sache qu'il y a le pouvoir en lui, qu'il sache que Jésus est plus que tout ce que nous avons besoin. Ce n'est pas le pasteur qui a Dieu dans sa poche. Nous devons savoir que, quelle que soit la position que j'ai dans l'église, j'ai le pouvoir en moi de surmonter les défis. Que Dieu vous bénisse. Votre humble serviteur, Dr Philippe Selemani, depuis Palma de Mallorca en Espagne. Je vous aime. Partagez sur TikTok, sur Facebook. Nous sommes là, Retour à la Bible Télévision. Sur WhatsApp, Retour à la Bible TV. Sur X ou bien Twitter, nous sommes là, Selemani. Envoyez vos messages. Envoyez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Nous allons répondre selon ce que la Bible nous dit, surtout concernant la prière. Je vous annonce, dimanche prochain, nous allons parler de la prière parce que ça dérange, ça complique, ça met les enfants de Dieu dans une boîte de l'ignorance. N'hésitez pas, ne ratez pas à nous suivre, partagez ce message. Que Dieu vous bénisse, votre pasteur Philippe Selemani. Que Dieu vous bénisse. Amen.